Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Merci déjà d'être là, de me suivre tout l'été. Je vous lâche pas, tout l'été je serai là. Je vous l'ai promis, on ne fera pas de pause. Et même s'il n'y a pas de live pendant une semaine, comme ça a été le cas la semaine dernière, il y a quand même des épisodes inédits qui sortent 4 fois par semaine. Merci pour la force que vous donnez, que ce soit sur Tipeee, que ce soit sur les subs. Si vous rejoignez la communauté, vous pouvez voir en plus ces épisodes avant qu'on les poste. Merci à toutes celles et ceux qui donnent de la fort. Merci mille fois, sans vous, CKR n'existe pas, j'aurais pas pu continuer comme ça. Donc plus vous donnez, plus je peux continuer. Je fais ce challenge, ça me fait plaisir. Je lâche pas l'affaire vraiment parce que vous êtes là et parce que c'est un plaisir pour moi de papoter avec vous. Encore une fois, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, il y a plus de 70%, j'arrive jamais à dire 70%, à chaque fois je dis 70 personnes. 70% des gens qui suivent cette chaîne qui ne sont pas abonnés, donc cliquez sur j'aime, cliquez sur abonner, activez cette putain de cloche. Ouais, t'aimes pas les notifs, etc. Mais Chacal, si tu veux voir quand est-ce que les épisodes sortent, il faut activer cette putain de cloche. Je compte sur vous. Sans plus attendre, on va attaquer le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est la nouvelle obsession du Rassemblement national, qui n'est pas nouvelle, mais là maintenant ils ont décidé de pousser un cran au-dessus. Ils veulent occuper le terrain médiatique, évidemment. Ils n'ont pas de programme, évidemment. Marine Le Pen et ses troupes envisagent maintenant d'organiser un référendum pour interdire purement et simplement le port du voile dans tout l'espace public en France. Vous avez bien entendu, ils veulent interdire le port du voile dans tout l'espace public en France. Et c'est Sébastien Chenu Chemsex qui est venu faire la promo du plateau chez Télématin. On écoute parce que je ne vais pas pouvoir faire le montage. Je vous explique. Comme je dois partir très vite après l'épisode, je vais pas pouvoir avoir le temps de flouter les vidéos et tout. Donc les vidéos dont je sais qu'on va être striké, on va les écouter. Donc là, c'est pas du Panacloc. Je peux vous mettre une photo de Chenu si vous voulez en fond. Comme ça occupera le terrain. Allez, c'est parti, on écoute. Que face aux divisions internes sur l'interdiction du voile dans l'espace public, Marine Le Pen envisage de soumettre cette proposition par référendum. Vous avez changé d'avis ? Non, d'ailleurs, vous pourrez trouver notre programme à terme sur marinelepen.com, c'est-à-dire sur notre site. Mais sur le port du voile, vous savez, nous en sommes toujours à l'idée que ce voile est un instrument politique de l'islamisme. Et donc, ce sera soumis à référendum ? Il a vocation d'abord à être interdit dans la sphère publique. Maintenant, nous sommes pour l'utilisation du référendum, nous nous réservons le droit de pouvoir le faire, mais ce que nous voulons, c'est faire reculer le port du voile, symbole de l'islamisme et de la soumission de la femme dans notre pays. Donc nous verrons les outils, nous verrons, j'allais dire, la tuyauterie, mais simplement l'objectif demeure le même. Ce sera un changement, en tout cas, si jamais vous me soumettez à référendum. Pour l'instant, ce n'est pas la question, mais en tous les cas, le but, l'objectif demeure le même. Que face aux Ok, d'accord, donc le gars veut interdire le voile. Qu'est-ce que ça dit dans les commentaires ? Voilà une proposition qui va nous préparer au changement climatique, à la souveraineté, à la survie. C'est René Pilato qui a dit ça, député de Charente, LFI. Et un référendum sur l'inéligibilité à vie des élus condamnés pour détournement de fonds publics. Ça, oui, ça nous parle. Là, les Français, on va se mobiliser. Donnez-nous des vrais bails. Jacques qui dit, c'est sûr, ça va améliorer la vie des Français. Non, mais tellement. Ça dérive vers la dictature de la majorité, ouais, c'est ça. La kippa c'est religieux, c'est politique, les perruques, le fait que les femmes doivent se mettre en robe, etc. Mais ouais, on peut aller loin là-dessus, hein. On peut aller super loin. C'est du grand n'importe quoi, Et toujours Sébastien Chenu, cette fois-ci sur TF1, il remet une pièce dans la machine pour tenter de faire passer cette mesure liberticide pour un simple combat idéologique. Alors encore une fois là, je ne vous mets pas la vidéo parce qu'elle est sur TF1, ça va être striké, mais je vais vous mettre une photo de Chenu. Ou je sais pas si vous avez envie de voir Chenu en vrai. J'ai trouvé une photo drôle de Chenu, attendez, bougez pas.
Sébastien Chenu, en 2022, vous disiez que vous cibliez les islamistes, je cite, mais pas une grand-mère de 70 ans qui porte son voile depuis des années. Comment, dans la loi, vous distinguez les deux ? Mais justement, c'est la loi qui va expliquer, qui va donner le cadre. Vous savez. Donc la loi dira une grand-mère de 70 ans, oui, non, mais un islamiste. Non, vous avez d'ailleurs, il suffit, vous-même vous pouvez le faire comme n'importe qui, de googliser ce que c'est qu'un voile islamique, ce que c'est qu'une burqa, ce que c'est sur c'est d'autres. Quoi le rapport ? On l'a fait d'ailleurs sur l'abaya, et c'est pas nous qui l'avons fait, c'est Monsieur Attal. Il a défini de façon très précise ce qu'était une abaya, et il l'a interdit dans les collèges. Donc on définit ce qu'est un vêtement qui a une connotation religieuse et en tous les cas une connotation qui n'est pas républicaine. Donc à partir du moment où la loi définit, vous savez, on a défini... Les autres signes religieux des autres religions ne seront pas interdits. Mais les autres religions n'ont pas de problème. Je ne parle pas de la religion islam, je viens de vous dire de l'islamisme. C'est pas un texte contre une religion, c'est un... Bah si, parce que le voile fait partie de l'islam, pas de l'islamisme. Et puis même, vous vous rendez compte de la connerie qui vient de dire. Les voiles vont être téléchargeables. Non mais vraiment, t'auras droit au voile à la retraite. Et une robe, c'est ça. Non mais vraiment. Et le mec te dit, non mais Attal l'a très bien défini. Comment on définit une robe longue d'une abaya ? Comment ? À la tête de la personne qui la porte. Donc délit de faciès. Donc il a rien défini du tout, le frère. Parce que carrément, les profs s'en sont plaints, les proviseurs, etc. en disant comment je fais moi je suis très obligé de... Il y en a qui te reconnaissaient qu'ils allaient faire à la gueule du client. Tête de métèque, voilà, c'est tout bon. On continue. C'est bon, j'ai une photo. Un texte contre une dérive, une idéologie en général. Une idéologie, mais vous confondez l'islam et l'islamisme, ce que je ne fais pas. Et vous devriez faire très attention parce que je pense que autant l'islamisme est cette dérive mortifère qui fait des victimes dans notre pays, qui soumet des femmes, autant le fait de pratiquer sa religion comme n'importe quelle religion. Mais en l'occurrence, c'est tous les voiles que vous voulez interdire. Le voile, c'est la revendication de l'islamisme. Et aujourd'hui, vous estimez que c'est la même chose. Et aujourd'hui, encore plus d'ailleurs. Il est souvent pris d'ailleurs comme tel par des jeunes filles qui veulent, ou parfois parce qu'elles sont obligées de le faire, mais parfois elles le font très volontairement, qui veulent marquer une différence et une rupture avec l'État républicain. Ah ouais, là, je te jure, les sœurs musulmanes vont troller en portant des soutanes, pas des soutanes, des tenues de bonne sœur. Je te jure. De tenues de nonne. Chenu voilé, c'est beau. Ouais, voilà, je me disais que c'était mieux comme ça. Alors, pour enfoncer le clou, le mec, il enchaîne. Sébastien Chenu va encore plus loin dans la stigmatisation en affirmant que le voile est désormais un outil politique pour contester l'État républicain. Carrément, vous avez vu le voile ? Il conteste l'État républicain, il empêche les impôts et tout, oh là là, il t'empêche vraiment de pouvoir jouir pleinement de tes droits civiques, hein. C'est connu, hein. C'est connu. Une femme qui porte de son plein gré un voile, c'est une islamiste. Oui, c'est le voile. Pas simplement une femme de confession musulmane. Le voile, aujourd'hui, c'était pas le cas dans le passé probablement. Aujourd'hui, le voile est un outil politique pour contester l'État républicain. Regardez ce que je comprends bien, c'est qu'une femme qui porte le voile, c'est pour envoyer un message islamiste. Bien sûr. Aujourd'hui, une femme qui, en 2026, choisit de porter le voile dans notre République, elle envoie un message de sécession avec la République. Et je dis, c'était peut-être pas le cas dans le passé, mais regardez ce qui a été fait sur l'abaya. L'abaya était défini comme un vêtement religieux et il a été interdit dans un certain nombre d'établissements scolaires, dans les écoles. Eh bien, nous allons procéder de la même façon. Nous allons définir ce qu'est l'islamisme, ce qui caractérise l'islamisme. Et vous savez, on sait définir des idéologies. On a défini, et c'est très bien, et on n'a pas le droit de s'en revendiquer, c'est très bien. Heureusement, le nazisme, par exemple, vous n'avez pas le droit d'afficher une croix gammée. Nous allons définir ce qu'est l'islamisme. Dis ça aux membres de ton parti. Espèce de couva pitch. Voile islamique, pour vous, c'est comme la croix gammée ? Je ne fais jamais ce genre de parallèle. Vous venez de le faire, là. Non, mais je veux dire, je ne dis pas que je mets pas un signe égal. Ce sont deux idéologies mortifères, différentes, qui sont évidemment des dangers. Nous les éprouvons ici sur notre sol. Simplement, je dis. Mais vous voulez interdire quoi ? Parce que c'est le port du voile dans les bâtiments publics ? Nous voulons interdire l'islamisme. Voilà ce que nous voulons interdire. Et ses représentations, d'abord évidemment dans les structures, dans les bâtiments publics, les écoles, les préfectures, les hôpitaux, là où travaillent évidemment les fonctionnaires
sphère de l'État, mais également plus tard dans l'ensemble de l'espace Mais public. même les visiteurs. Et peut-être plus tard dans l'ensemble du monde entier. Voilà, je propose même d'aller plus loin. Ce texte, il est évidemment, il fait l'objet d'une proposition de loi, il est rédigé comme tel, et c'est comme tout référendum. Mais il n'y aura pas que ça dans ce texte. Je vous parlais, il y a des mosquées salafistes, il y a des financements à travers des Mais structures. une telle loi aura toutes les chances d'être censurée Ah bon, pourquoi? par les instances, Pourquoi? Conseil d'État, Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce qu'il faut caractériser la menace que peut représenter un voile. C'est exactement ce qui est fait à travers cette loi. Nous caractérisons les choses. Ouais, super. Merci beaucoup, Makuva Pitch. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans les commentaires? Il faut que Chenu précise. Ah putain, bien vu. Attends, pourquoi le son il se lance? Il faut que Chenu précise la couleur de l'étoile prévue pour signaler les musulmans. Le jaune a déjà été utilisé par le fascisme d'extrême droite envers les juifs. Il lui reste du choix. De ouf. Ce commentaire là de Sarah, parfait. C'est incroyable. C'est incroyable. 2027 est donc cette racaille nationale à mettre les voiles en votant Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Non mais vraiment. Une petite main de Fatma brodée sur la chemise. Non mais on en est là, hein, je te jure. Il vient de qualifier une grande partie de la population française d'islamiste dans le plus grand des calmes sur le plateau de télé d'une chaîne les plus regardées de France. Nous dit Youssef. Le RN qui attise son racisme, dit Corwin. Pour essayer de faire oublier que ce sont des voleurs qui profitent du système du système de corruption. Du PS au RN, c'est l'axe de corruption entrisme qui protège ses intérêts et ses actionnaires du CAC 40. Mais oui, mais c'est ça en plus. Le sujet, je te jure, tu demandes à un Français s'il veut que ses politiques soient au pas et soient totalement transparents sur leurs dépenses publiques et sur leurs privilèges versus est-ce qu'on interdit le voile. Franchement, le Français il s'en bat les couilles du voile. Il s'en bat les claouis. Il va te dire non mais chacal, là, ton histoire de voile, c'est pas ça qui va baisser mes impôts à la fin du mois là. Me fais pas yesh, hein. Vraiment. Ils ont comparé le voile à la croix gammée, les gars. Non mais c'est scandaleux. Mais le dérapage absolu de Chenu a eu lieu sur ce plateau. Où il va comparer, évidemment, là, sur cette phrase, toujours sur ce même plateau, le voile aux insignes nazis. Allez, c'est parti, c'est du petit lait. Dans les écoles, eh bien nous allons procéder de la même façon. Nous allons définir ce qu'est l'islamisme, ce qui caractérise l'islamisme. Et vous savez, on sait définir des idéologies. On a défini et c'est très bien. Et on l'avait déjà vu, je suis con. Je le remets quand même. On n'a pas le droit de s'en revendiquer. Je pensais que c'était un autre. C'est très bien, heureusement. Le nazisme, par exemple, vous n'avez pas le droit d'afficher une croix gammée. Nous allons définir ce qu'est l'islamisme. C'est ouf de comparer ça à la croix gammée. Non, mais c'est vrai. On va leur interdire de se voiler la face quant au vrai problème. Bravo, Schenk. Schumer, excellent, merci. C'est dingue. Ce sinistre Sébastien ne connaît ni l'histoire ni la géographie. Le voile est né avant même l'existence des nazis. Si tu n'as rien à dire, ouais, bah, c'est pas le sujet. Bon, là, après, c'est les commentaires de X. Donc, il y a à boire et à manger. Bref. Non, franchement, je suis foudroyé par... Voilà, je le remets un petit peu, là, pour pas oublier. Du coup, le voile sur l'affaire Epstein, on l'enlève, je te jure. Il y a beaucoup de voiles enlevés là. Bon, sur le plan juridique et constitutionnel, leur projet ne tient pas la route une seule seconde. Même la ministre Aurore Berger est obligée de venir rappeler l'évidence sur AMC. Obligée, regarde. Là, je veux dire que ça lui arrache le fiac hein, de lâcher l'info, mais elle le fait quand même. Avant la présidentielle, c'est le vice-président du Rassemblement national, Sébastien Chenu, qui annonce que l'interdiction du port du voile islamique dans l'espace public est bien au programme de Marine Le Pen et qu'elle envisage un référendum. Quelle est votre position de ministre sur le sujet ? Est-ce que vous estimez, comme le RN, que c'est un instrument de soumission qu'il faut faire disparaître de nos rues, de nos espaces publics ? Déjà, il y a beaucoup de tergiversations, vraisemblablement au sein du Rassemblement national. Ils se sont aperçus que cette mesure, elle était clairement inconstitutionnelle. Donc, ils essayent de la
revendre aujourd'hui sous forme de référendum. Je pense que c'est ça qu'il faut que chacun aussi mesure, parce que ça a été soi-disant une mesure phare du Rassemblement national pendant des années, de dire dans l'espace public, partout, le voile doit être interdit. Moi, j'ai une position qui a toujours été très claire. Moi, je suis pour l'interdiction du voile pour les enfants, parce que je pense que quand on a 7 ans, 8 ans, 9 ans, eh bien, on est soumis aussi aux diktats des parents, aux règles qu'imposent les parents, et on n'a pas un libre arbitre nécessaire pour faire un choix en toute conscience. Mais je considère qu'on ne peut pas avoir une interdiction générale et qu'on ne peut pas avoir une interdiction dans l'espace public. C'est la liberté aussi des adultes de savoir si oui ou non ils souhaitent, elles souhaitent porter le voile. Ce qu'on doit toujours garantir, c'est que ça reste une liberté. La kippa aussi ou pas? Parce que c'est vrai qu'une fois, je sais plus quel politique avait dit, ou éditorialiste, on lui avait dit, il y a aussi des gamins qui portent la kippa. Elle avait dit non, pas les gamins, non, il n'y a pas de gamins qui portent la kippa. J'inviterai cette madame à venir chez moi dans le 19e arrondissement de Paris. Vous allez voir que c'est le cas et c'est OK. Moi, j'en ai strictement rien à foutre. C'est qu'aucune femme ne soit jamais contrainte de devoir le porter, ne se sente jamais contrainte de devoir le porter en fonction de telle famille, en fonction de tel quartier, en fonction de ce qu'on lui imposerait. Est-ce que pour vous c'est un instrument de l'islamisme comme le disent les proches de Marine Le Pen ? En fait, je pense qu'on ne peut pas voir derrière chaque femme voilée une islamiste en puissance. Si c'est ça qu'entend le Rassemblement national, alors c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on doit faire la distinction entre la garantie du respect individuel des libertés. C'est une liberté de le porter comme de ne pas le porter. Moi, je considère qu'il y a une distinction à faire en fonction de l'âge. C'est la même chose sur la question de la protection de nos enfants. Encore une fois, quand on a 9 ans, on n'a pas le même libre arbitre que quand on en a 20 ou quand on en a 40. Et moi, je ne considère qu'on ne peut pas empêcher les femmes dans notre pays de tout simplement être libres de le porter ou de ne pas le porter. RMC. Je dois enlever ma croix chrétienne quand je suis torse nu sur la plage. Ah bah oui. Et le baptême, on en parle. Et la circoncision, du coup, on fait comment? Non mais oui. Elle s'étrangle en le disant, je te jure. Non mais tu sens que là, c'est... Waouh. Elle a dû faire violence. Et pour enfoncer le clou sur l'impossibilité technique et juridique d'un tel référendum, le politologue et maître de conférence Benjamin Morel vient décrypter la proposition du RN et démonter leur coût de communication. Ouais, parce qu'ils savent que ça va être mort, mais tu vois, ils se disent au moins on fait parler de nous. Tu vois un peu la technique. Le voile islamique dans l'espace public, le vice-président du Rassemblement national, Sébastien Chenu, a annoncé hier un référendum en cas d'élection de Marine Le Pen, estimant que ce voile c'est un symbole de l'islamisme. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, maître de conférence en droit public à l'université Paris-Panthéon-Assas, auteur de Crise politique, crise de régime, c'est chez Odile Jacob. Pourquoi le RN relance ce débat maintenant? Est-ce que c'est le retour aux fondamentaux de l'extrême droite avant la présidentielle? C'est quelque chose que le RN propose depuis déjà un certain temps. Alors ça crée des tensions en interne du Rassemblement national, cette affaire d'interdiction du voile dans l'espace public. Néanmoins, c'est pas quelque chose qui est une nouveauté, donc ça permet de marquer un petit peu l'actualité au cœur de l'été. L'objectif, évidemment, étant que ça vienne plutôt d'un lieutenant, en l'occurrence de Sébastien Chenu, pour que la candidate ne soit pas non plus engagée par cette proposition qui pourrait éventuellement fâcher une partie de l'électorat qu'elle vise. Oui, c'est pas elle qui le dit, elle envoie Sébastien Chenu. Est-ce qu'on peut voir ça comme une sorte peut-être de ballon d'essai ? C'est sans doute un peu un ballon d'essai, puis si jamais Marine Le Pen a besoin d'élargir son électorat en disant que ce n'est finalement pas quelque chose qu'elle reprend à son compte, elle pourra. Et si au contraire elle a besoin de mobiliser sa base qui est plutôt abstentionniste et qui peut répondre à ce genre de stimuli, eh bien à ce moment-là elle pourra assumer cette proposition. Donc ça lui laisse une amplitude stratégique qui fait que pour l'instant ça n'engage à rien et que c'est plutôt malin. Un référendum de ce type avec les médias qu'on a, c'est criminel, nous dit Lady CC de ouf. Et il y a une autre remarque très pertinente qui dit bonjour, je me permets juste de rappeler que cette dame ne fait rien contre les pédos, oui. Et aussi, pourquoi maintenant ils sont sérieux 10 jours après la condamnation de Marine? Vive le journalisme pro. Bah oui, parce que on oublie qu'elle a été condamnée 2 fois et qu'elle va en cassation, mais qu'elle a été condamnée 2 fois. Pour détournement de fonds publics, c'est très grave, pour des sommes très grosses pendant de très nombreuses années. Idem pour Odoul, tout à l'heure j'écoutais France Info, mais je crois que sur mon application c'était France Info, je sais plus où. Et ils disent oui, on reçoit pour parler de je sais plus quoi, de tout. De canicule, de machin, de ceci, de cela. Julien Odoul,
c'est un putain de condamné lui aussi. Et ça vous dérange absolument pas d'inviter des gens qui ont participé à des délits très graves et qui ne méritent pas la confiance du peuple et qui mériteraient simplement d'être inéligibles à vie, comme le préconisait une certaine Marine Le Pen il y a de cela quelques années. Évidemment, les grandes gueules ont sauté sur l'occasion pour lancer leur débat habituel. Et là, on va commencer avec un auditeur, Frédéric, traiteur, qui nous explique en toute décontraction son choc culturel lors d'un voyage à Alger en 2015. Je rigole d'avance, le mec il est à Alger, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous dire. Attends, on va voir. J'ai travaillé à Alger en 2015 pour la formation de tout un nouvel hôtel qui réouvrait sur les dessus d'Alger. Donc là, on va pas refaire le truc. Hein. Algérie, quand même bien musulman, on y est bien là. Aucune femme voilée dans l'hôtel. Ah, ça laisse un silence. Hein. Aucune aucune femme voilée dans Mais parce que c'est interdit ou... Oui, non. Hôtel géré par l'État. C'est un hôtel étatique. Ouais. Le règlement intérieur, c'était aucune femme voilée, parce qu'on veut se mettre à la mode de l'Occident. On veut attirer des touristes de l'Occident, et donc, il n'y a pas de raison de mettre le voile. J'ai été choqué. Je peux vous dire aujourd'hui, ma meilleure expérience humaine en termes de formation, c'était en Algérie. Personne ne voulait y aller. Tout le monde des a priori. On est très loin de l'islamisme qu'on voit en France, qui effectivement se radicalise de plus en plus. Ah voilà, tout ça pour... Je me disais, je croyais qu'il allait dire un truc basé, tu vois. Non. Tout ça pour pouvoir cracher. Tout ça pour pouvoir cracher derrière sur la situation en France, évidemment, qui se radicalise, la France. Ma meilleure expérience, c'est quand j'ai pas vu de voile, je te jure. Ma meilleure expérience. J'ai pu boire du vin en scred. Oh là, je t'ai refait. Hein. Référendum, Frédéric, si je comprends bien. Ah bah moi, bien sûr, je suis pour le référendum. Ouais. Parce que moi, j'ai discuté avec... Boilem sans voile. avec des femmes là-bas. Et il y a une dame, d'ailleurs, dans mes premiers jours, qui m'arrête dans la rue, qui me dit bonjour. Je la reconnaissais pas. Bah forcément, je la vois tout le temps sans voile. D'un coup, je la vois avec le voile, je la reconnaissais pas. Et j'ai discuté énormément avec eux. Et eux, ils m'ont dit, mais ça, c'est un choix personnel. Il y a personne qui oblige à porter le voile. Ah bah, si c'est un choix personnel. Je comprends pas, il souffle le chaud et le froid, là, Frédéric Traiteur. Donc, du coup, tu vas à un référendum et en même temps, t'entends que c'est un choix personnel. Donc... Pourquoi obliger cette personne à ne pas porter son voile mais le problème, c'est qu'ici, qui fait monter le port du voile ? Voilà. C'est là où il faut se poser les bonnes questions. Frédéric, je suis d'accord avec vous. On comprend rien. Et l'autre, voilà. Elle a juste dit voilà parce qu'elle attendait juste que ça aille dans son sens. Non mais vraiment. Oh purée, on comprend rien. On comprend pas ce que tu dis là, chacal. Et l'autre Raslard qui a été condamné pour racisme, qui devrait même pas être sur le plateau et qui était voilà. Et dans quel objectif ? Non mais si une adulte décide elle-même de porter le voile, ça va être compliqué de lui interdire de le faire dans un état de liberté. Boilem sans sens, là. Vraiment, il n'y a aucun sens à ce qu'il disent. Il y a un moment... C'est la liberté qui prime. Alors moi, il y a un moment, excusez-moi, il faut mettre les pieds dans le plat. Parce que moi, je passe à côté d'une mosquée régulièrement qui se trouve à côté à Gennevilliers. Et pour le coup, pour avoir travaillé avec des musulmans pratiquants, j'ai pu discuter de leurs coutumes et ainsi de suite. Une petite fille de 4 ans c'est différent. N'a pas à porter le voile. Oui, mais vous voyez, Frédéric. Vous voyez ? Et moi, je parle... Putain, à chaque fois, on dirait le sketch d'Adèle Fugazi, là, dans Comédie truc, là. Vraiment, à chaque fois, tu crois qu'il va dire un truc. Puis après, en fait, là, je me suis dit, parce que moi, je travaille avec une mosquée à Gennevilliers, je passe devant la mosquée de Gennevilliers, tu dis, wow, je travaille avec des gens qui portent le voile, et ils me disent que les filles de 4 ans sont pas obligées de porter le voile. Ah, mais vraiment, on sait plus. Mec, du coup, tu veux faire quoi, là ? Et pourtant, on les oblige. Non, mais, attendez. RMC. On sait plus. On sait pas, il va être pour le référendum, mais en même temps, les femmes, elles sont pas obligées de... Non, mais on sait pas ce qu'il fait, on comprend pas ce que tu dis. Aïe, maman, je passe à la télé, je te jure. Boilem sans sens. Ah, il y a aucun sens à ce qu'il dit. C'est du Boilem sans sens.
Bref, sur le même plateau, t'as Étienne de Villiers qui tente de nuancer en proposant d'interdire le voile uniquement pour les personnes mineures. Allez, on écoute. C'est le frère de Philippe de Villiers, hein, mais ils se ressemblent. La seule différence, c'est que lui, il parle un peu plus rapidement. Alors, tu citais, Olivier, les juristes, mais le problème, de toute façon, c'est pas les juristes. Les juristes sont là au nom de l'opinion française. Donc, il faut écarter cet argument purement de forme. Alors, de fait, le port du voile n'est pas une tradition ancrée dans l'histoire de France et dans les usages communs. Moi, j'ai été élevé dans un village en Vendée, par exemple, mais même si j'avais été élevé à La Roche-sur-Yon, le chef-lieu de ce département, il n'était pas commun jusqu'à présent d'avoir couramment dans la rue ou dans tout autre endroit des femmes, quel que soit leur âge, avec un voile. La population a aussi évolué, a changé. Donc, ça n'est pas dans les traditions françaises. C'est pour ça que le RN s'élève contre ce qu'il considère comme une dérive. Maintenant, pour être nuancé, car c'est un sujet délicat, et il y a port du voile et port du voile. Je crois c'est dans la même lignée, là, on comprend pas. Assimiler, réduire le port du voile à une démarche islamiste, c'est sans doute exagéré, voire partisan. Donc, moi, je pense qu'il faut raison garder et... Islamix, c'est un nouveau personnage dans Astérix, apparemment. Revenir à une limitation du voile dans l'interdiction telle... Assimiler, radéré, je l'ai. Après, de fait, Islamix, excuse-nous, Emmanuel de Villix. Qu'elle est pratiquée, je parle sous ton contrôle, Olivier, actuellement dans les... Oh là, s'il y a bien un contrôle sous lequel tu dois pas parler, c'est celui d'Olivier Truchot. Je parle sous ton contrôle, celui qui fait pas du journalisme là et qui fait de l'opinion. Je parle sous ton contrôle, hein. Donc normalement je suis tranquille. Non, Chacal, ne parle surtout pas sous son contrôle. Les administrations et les lieux de représentation publique de l'État et collectivités, et peut-être y ajouter aussi, dans cette volonté quand même de régulation nuancée, une interdiction pour toutes les personnes mineures, parce que l'argument aussi du RN est de dire que c'est quelque chose qui est réalisé sous une pression sociale et qui n'est pas... Mais qu'est-ce que t'en sais ? Il n'y a aucune étude qui te le dit et toi, tu viens pour l'inventer, ton truc. Que sans un avis personnel et libre, quelqu'un soit amené à porter le voile, qui plus est, dans la vie publique française. RMC, les grandes gueules. Ils sont vraiment claqués au sous-sol, tous autant qu'ils sont, c'est incroyable. Évidemment, sur le plateau, c'est Abel Boï qui remet définitivement l'église au milieu du visage avec une punchline d'une clarté absolue. On écoute, on se délecte. Abel Boï Prime, c'est quand il a... Ah non, là, il a pas le collier, là. Là, il a juste le bouc. Quand il a le collier Camaro, là, c'est autre chose, mais là, c'est Abel Boï... Ça, c'est Basile Boï, là, carrément. Il met ça, coup de tête, ça remporte la LDC. Tu sais, il y avait un sketch dans les Guignols de l'info où on sortait un iPhone et dessus, il y avait l'application iSlam avec le slogan « Il y a toujours un arabe pour justifier vos conneries ». J'invite le Rassemblement national à désinstaller cette application de leur téléphone. Outre le fait qu'on soit pour ou contre, c'est pas ça le sujet. Je pense pas qu'un Français qui est dans le rouge aujourd'hui et qui regarde son compte bancaire qui a à moins 500 €, il se dit « Oh là là, purée, mon problème c'est le voile ». Oui, je commence. Et deuxièmement, c'est un débat, soit tu l'assumes et tu le mets dans ton programme présidentiel, mais tu ne passes pas par un référendum. Ça veut dire que tu es lâche sur la question, que tu vas laisser les Français se déchirer entre eux et ça va avoir des effets très néfastes. Et la dernière chose, il faut réfléchir aussi avec les personnes concernées parce qu'elles sont toujours mises de côté. Quand M. Chenu dit qu'en gros, une femme voilée est une islamiste en puissance, évidemment, je le redis avec mes mots, il n'a pas dit dans ses mots, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'il y a multiplicité de raisons, multiplicité de cas. Et même au sein des Français musulmans, il y en a qui sont pro-voile, il y en a qui sont anti-voile. Donc il faut discuter avec les personnes concernées et ne pas toujours brandir le sujet de l'islam comme jeter de l'huile sur le feu pour donner une sorte de peps à sa campagne parce que c'est un sujet qui est inflammable et bankable à chaque fois. RMC, les grandes gueules. Basé comme au baseball. Merci Abel Boï.
Clair, net et précis. Barbara Lefebvre à côté, la délinquante, qui... On ne sait pas ce qu'elle fout là, mais elle est là. Et pendant que les Français galèrent à boucler leur fin de mois, pendant que les Français galèrent avec l'essence, avec des bouilloires thermiques, parce que pas les moyens d'habiter ailleurs, la droite et l'extrême droite préfèrent agiter le voile pour éviter de parler du pouvoir d'achat et des vrais problèmes sociaux. Et c'est un truc de fou parce que vraiment, on a des gens qui essayent vraiment d'agiter les mains comme un magicien. Regardez ce que je vais faire, machin, là, pendant qu'il te prépare une pièce de ce côté-là et hop, regardez, la pièce, elle est apparue, machin. Bah là, c'est la même chose. On parle d'un parti où il y a des gens qui ont été condamnés pour du détournement de fonds publics à hauteur de 4 millions d'euros, chacal. C'est pas normal qu'on leur donne la parole. C'est pas normal qu'ils soient éligibles. C'est pas normal qu'ils soient encore en poste. On ne devrait plus voir ces gens-là en tant que députés, plus voir ces gens-là parce que c'est grave. Et si maintenant, ces personnes-là se permettent, en plus d'assumer leur position de délinquants et de continuer à venir à la télé, et on leur tend le micro, et en plus de ça, on les écoute et on débat de ce qu'ils proposent, bah ça y est, ils ont gagné en fait. Parce qu'on oublie l'essentiel. Ce sont des putains de délinquants qui essayent de condamner et de faire condamner des gens qui ne le sont pas. Et cette technique de stigmatisation d'une partie de la population, ça a un nom, c'est du fascisme. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre un bulletin dans l'urne pour ce parti qui est un parti fasciste, qui est un parti populiste et qui fait croire aux gens qu'il est proche d'eux. Ce sont des bourgeois qui ont détourné votre argent, chacal. Et ils sont là en train de te dire « Ouais, mais vous avez vu le voile quand même, ça m'empêche de dormir le matin. » Et pour finir, ce scan, big up. Big up à Sœur Diane, qui est invitée sur CNews et qui, bientôt, va devoir ôter son voile quand elle viendra sur CNews, évidemment. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.